Ok, donc dans cette vidéo, je vais te montrer 3 conseils très rapides pour t'aider à closer plus dans tes appels de vente. Ok, donc la première chose que je vois, c'est que en tant que closer, techniquement, dans ta tête, la carte mentale que tu as, c'est je sais que mes prospects ont ce problème-là et je sais que je suis en capacité de les aider. Et donc du coup, il y a cette conviction parfois qui peut te rendre insensible aux problèmes des autres. Parce que finalement, ton but en tant que closer, c'est d'aider les gens à passer à l'action. Et donc du coup, parfois, tu peux penser mieux qu'eux, mais ça c'est une chose, mais le but, c'est pas de savoir si tu sais mieux qu'eux ou quoi que ce soit. Le but, c'est d'avoir une conversation qui est productive. Et donc du coup, comment on fait pour avoir une conversation qui est productive? La meilleure façon de le faire, c'est de se mettre du même côté d'eux. C'est-à-dire oublier pour un moment, oublier pour un instant que tu as la solution à leur problème. Et vraiment poser des questions comme si tu découvrais la personne pour la première fois, qui est le cas. Mais parfois, tu as l'impression que tous les appels sont les mêmes. Et donc du coup, je t'invite vraiment à te poser, parler avec ton prospect, poser des questions et te mettre du même côté de la table. Et ne pas se mettre en face. Et ça, c'est vraiment un problème. Te mettre du même côté, regarder un petit peu, se poser, regarder sur la table, ok, qu'est-ce que tu fais? Depuis combien de temps tu as essayé de faire ça? Et tu rentres en profondeur. Et tu essaies simplement de comprendre ce prospect en oubliant que tu as la solution à son problème. Tu es uniquement là pour poser des questions. Et le fait, en fait, d'arrêter de penser uniquement à la solution, parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que oui, mais je sais qu'est-ce qui est bon pour le prospect. Je sais que dans tous les cas, le produit va pouvoir l'aider. Mais c'est pas important. Oui, 90% du temps, tu vas pouvoir l'aider. Mais c'est pas ça. Il y a cette sensation, il y a ce feeling lorsque tu te rapproches du prospect, lorsque tu arrives dans l'appel, sans montrer que tu as déjà réponse à tout. Tu veux d'abord découvrir le prospect. Et si le prospect sent que tu es vraiment intéressé à lui, il va être plus enclin à écouter la solution que tu as pour lui. Comment tu peux espérer avoir un prospect qui t'écoute lorsque tu n'as pas déjà écouté toi en premier lieu? Ça ne fait pas sens. Okay. Donc la première chose, tu te poses 2 minutes, tu interagis avec ce prospect, tu le découvres pour la première fois, tu lui poses des questions, tu écoutes, ok, très bien. Tu vas voir aussi la vidéo que j'avais faite par rapport à interrompre. Si jamais le prospect part trop en tangente, tu l'interromps. Par contre, il y a une bonne manière d'interrompre. Tu l'interromps comme je t'ai montré dans la vidéo que je t'ai mis déjà. Et ça, c'est très important. Parce que je te rappelle que le closing, c'est avoir une conversation avec une personne qui finalement est hors de sa zone de confort sans rentrer en confrontation. Et c'est vraiment important ce que je te dis parce que si tu es en face de lui, tu poses des questions et que lui te dit quelque chose et que tu lui dis autre chose, s'il y a cette confrontation, personne ne changera d'avis. Exemple, aujourd'hui tu as des personnes là qui ont voté pour Biden aux États-Unis et qui disent qu'ils ne veulent pas changer d'avis, ils ne veulent toujours pas changer d'avis. Ils veulent toujours pas changer d'avis pour dire que en fait c'était une énorme erreur d'élire Biden. Alors tu peux penser tout ce que tu veux, j'ai rien à foutre. Mais je pense qu'ils ont raison. Très mauvaise idée d'élire Biden. Mais ils ne veulent pas changer d'avis. Alors là, ils n'arrêtent pas d'imprimer des trillions, les lois sont ridicules, mais pour autant, ces personnes ne veulent pas changer d'avis. Pourquoi? Parce que c'est comme être vegan. Lorsque tu étais vegan pendant des années, que tu as fait chier à tout le monde pendant les dîners de famille, tout ça, vous cassez la tête à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, tu as créé un persona autour de ça. Et c'est même pas ça, c'est que tu as essayé d'imposer ça aux autres, okay? Imposer aux personnes qui ont voté Trump que c'était des fascistes par exemple, ou des personnes qui mangent du poulet, que c'est des terroristes. Tu vois. Donc quand tu fais ça, quand tu as étendu ta science, ce que tu penses comme ça, c'est compliqué de revenir en arrière. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vas dire, c'est pas uniquement par rapport à, être OK avec le fait que tu aies eu tort dans le passé. Non, c'est pas ça. C'est totalement OK de changer d'avis, il n'y a pas de problème. Mais par contre, tu es en train de te dire, mais putain, mais si jamais je reviens en arrière, les autres, ils vont me casser la tête. Pourquoi? De quoi je vais avoir l'air en fait aux yeux de toutes les personnes que j'ai? Et ça en fait ça te pousse et puis jusqu'au moment donné où tu te dis bon en fait être vegan à moins d'avoir faire une prise de sang par semaine, savoir exactement quel complément alimentaire je dois prendre, il faut avoir du temps pour être vegan à temps plein. C'est possible hein. Évidemment que c'est pas ok tout ce qui se passe pour les animaux et que la souffrance animale c'est pas optimal, mais pour être vegan à temps plein, il faut quand même il faut être riche en fait. Il faut être riche parce qu'il faut avoir du temps, il faut avoir justement les moyens pour pouvoir financer tous ces compléments alimentaires pour ne pas être en déficience et en carence. Donc, ça on ne vous le dit pas. Bref, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est compliqué de revenir en arrière parce que pourquoi tu as été en confrontation? C'est vrai que tu ne veux pas rentrer dans un appel et tu peux pas être dans un appel quand tu te confrontes avec ton prospect. C'est vrai que tu es du même côté que ton prospect. Parce que les gens n'aiment pas changer d'avis. Les gens n'aiment pas passer pour du ridicule. Et donc du coup, c'est très compliqué une fois que tu as enclenché cette rivalité dans l'appel, tu ne peux quasiment pas la désamorcer parce que la personne ne changera pas d'avis. Les personnes n'aiment pas changer d'avis. Très compliqué de changer d'avis. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment dès le début que tu montes ton empathie, que tu montres que tu cares about la personne que tu as en face, que tu poses des questions et que tu poses des silences. Et ça du coup, c'est la deuxième step que je te conseille, c'est justement
poser des silences. Poser des silences, ça va te permettre déjà de temporiser, de montrer que tu contrôles ton appel, que tu comprends que c'est toi qui contrôles la conversation. Et puis lorsque c'est le prospect qui va parler, tu le laisses dans son silence. Ça va lui permettre de réfléchir, je ne sais pas comment on dit ça en français, de réfléchir, d'analyser ce qu'il vient de dire et de poser un sens sur ce qu'il vient de dire. Parce qu'on n'est pas en réaction, notification. Calme-toi, tout doux le loup, ça va bien se passer. Okay. Qu'est-ce que je t'ai marqué d'autre? Tonalité et niveau d'énergie. Il faut bien comprendre qu'un appel de closing en soi, c'est du mouvement. C'est du mouvement d'un point de vue philosophique, je dirais, c'est que tu as une personne qui est dans un point donné, okay, et cette personne a réservé un appel parce qu'il y a ce logiciel qui va l'aider à optimiser son site internet pour générer plus de revenus. Donc elle est dans cette étape-là, et elle veut passer à une autre étape. Okay. Donc elle a réservé cet appel, pas parce que le site internet est joli, non, parce qu'elle a vu une solution dans le logiciel ou dans le coaching, peu importe, et qu'elle veut passer d'un point A à un point B. Elle achète un résultat. Elle n'achète pas un produit, elle achète un résultat. Donc, déjà, elle achète un résultat. Elle achète une transformation, un changement. Donc du coup, dans ton appel, ton énergie, elle doit être dans le mouvement. Tu ne peux pas parler comme ça et ridicule, ennuyant, chiant. Tu dois savoir gérer ta tonalité, parler vite, calmer la voix, parler avec assurance quand il le faut, accélérer. Et ça dépend justement du coup de ton prospect, être en capacité de juste un poil au-dessus, un cran au-dessus. Okay. C'est important qu'il y ait du mouvement dans l'appel et surtout au début et à la fin. Au début, tu débrises la glace, au milieu, tu découvres ton prospect, à la fin, tu closes. Okay. Donc, c'était les 3 étapes. Premièrement, j'ai marqué de ne pas penser avoir toutes les réponses. Je sais que c'est rassurant de penser qu'on a toutes les réponses, mais peut-être que ce prospect que tu as en face est vraiment différent. Tu devrais te poser, te mettre bienveillance et vraiment se poser des questions pour essayer de comprendre. Okay. Ça va augmenter tes taux de conversion. Deuxièmement, poser des silences. Troisièmement, tonalité et niveau d'énergie. C'était tout par rapport à cette vidéo. Like, abonne-toi. Je te retrouve dans la prochaine. C'était Isma de Pubali. Ciao.